Aujourd'hui, on se prépare ensemble et on va tester tout plein de cosmétiques qui m'ont été envoyés par Laïla. C'est parti, salut toi. En commentaire, tu me mets cet emoji et on va se lancer tout de suite dans les hostilités. J'en remonte les manches. On a tout plein de choses à tester. Donc, ce que j'ai fait, c'est simplement, j'ai fait ma skincare. Et là, on va se lancer tout de suite dans le premier produit qui est ce produit-là. C'est une base de chez Essence et c'est le primer qui est nourrissant et hydratant. Non comédogène, à l'aloe vera, etc. C'est le Skin Loving Sensitive, que je ne connais pas du tout. Alors moi, je l'applique au pinceau. Pourquoi ? Parce que j'ai tout simplement pas envie d'aller me relaver les mains. Ça me saoule. Donc, je vais mettre ça, appliquer ça au pinceau. Alors déjà, j'aime bien l'odeur. Ça sent un peu l'amande douce. Très bizarre pour quelque chose à l'aloe vera. Une fois que je l'ai bien appliqué partout, en fait on se rendra compte de si c'est efficace ou pas au fur et à mesure de la journée finalement. Donc je vous écrirai si elle est bien ou pas. Hein. En tout cas, pour le coup, elle est très agréable à appliquer. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on va se lancer dans les hostilités. Donc on va se lancer dans le teint premièrement. Donc je vais prendre un fond de teint qui est aussi envoyé par Leila. C'est le Complexion Pro Long Lasting Breathable Matte Foundation de chez Shiglam, comme ceci. Écoute, à voir, hein, on ne sait pas. Et je vais aussi tester la petite éponge Joy. J'ai testé sa petite sœur là, qui est vraiment très bien d'ailleurs. Mais là, pour le coup, on va tester celle-ci. Alors, je vais mettre 2 pompettes de fond de teint parce que je ne le connais pas du tout. Donc, je ne sais pas de quoi ça s'agit. Voilà, on va en mettre un petit peu partout et c'est parti. Bah écoutez, question couvrance, etc. On est plutôt pas mal. Même question de teinte. Il est peut-être un tout petit poilounette jaune, mais ça match pour le moment, en espérant qu'il ne s'oxyde pas. Mais alors, côté couvrance, on est pas mal bien. Je vais juste rajouter quand même une pompette, histoire de rajouter un peu de couvrance au niveau des joues, au niveau du front, parce que j'ai quelques traces d'acné, etc. Et au niveau, bien évidemment, du menton, comme d'habitude. Et ça nous permettra en même temps de voir si, en rajoutant de la matière, ça ne se déplace pas complètement. Et si ça apporte un petit peu plus de couvrance. Écoute, ça m'a l'air d'être plutôt pas mal du tout. Ça n'a pas l'air de vouloir se déplacer. Donc ça, c'est bien parce qu'il y a des fonds de teint où vraiment tu es obligé de mettre qu'une seule couche. Sinon, tout se déplace et tout, c'est vraiment horrible. Non, non, celui-ci, il a l'air d'être vraiment pas mal du tout. Bon, qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas mal, hein? C'est pas mal du tout. Eh bien, écoute, alors, il est mat, oui, mais non. Il n'est pas super méga mat. Donc ça, c'est pas mal aussi, parce que moi, j'aime bien le... Autant avant, comme j'avais la peau mixte, j'aimais bien les fonds de teint très mat pour justement contrebalancer avec ma peau. Autant maintenant, j'aime bien ce côté... légèrement lumineux que peut apporter un fond de teint. Donc ouais, il est mat, mais pas vraiment en fait. Il a plus, moi je l'aurais pas nommé comme fond de teint mat, parce que vous voyez, il y a quand même une lumière, hein. Il y a quand même quelque chose qui se passe. Hein. Donc, je suis pas d'accord sur le côté mat, mais par contre, il a une belle couvrance. Il m'a bien unifié le teint. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est pas mal du tout. Hein. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. On commence très fort. Ensuite, je vais mettre de l'anti-cerne, mais comme c'est déjà un anti-cerne que je possède, on se reprend juste après. Bon, je suis pas hyper méga fan de mon anti-cerne, mais il faut que je le termine. Donc, voilà. Bref, on continue du coup dans les produits liquides à tester, etc. On a à tester un petit blush qui est le oh là là de chez Bloomy. C'est le blush crème Pink Mood. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais l'appliquer, je pense, sur ma main. Je vais en appliquer une petite pouchinette comme ceci. Je vais l'étaler un petit peu avec mon doigt comme ceci et je vais venir le prélever avec l'éponge et venir l'appliquer tout simplement. J'espère que ça va pas tout déplacer en dessous. J'en remets une deuxième couche parce que je sais pas si c'est pas
Je pense que l'appliquer à l'éponge, c'est pas la meilleure idée du siècle. Vaut mieux peut-être y aller au doigt carrément. J'espère vraiment que ça va pas tout déplacer en dessous. En fait, ce blush, il est vraiment très léger. Dès qu'on le travaille un peu à l'éponge, il disparaît. Et est-ce que ça se voit? Il m'a tout déplacé. Je vais essayer de l'appliquer vraiment que au doigt de ce côté, on va bien voir. On va essayer de rattraper. Mais ça n'est pas gagné. Ouais, non, je suis désolée, mais il faut un petit coup d'éponge histoire de bien fondre, parce que au doigt, moi je suis désolée, mais appliquer du blush au doigt, ça n'est pas possible. Et ben, alors c'est pas que j'aime pas, le produit en lui-même, il est joli, mais je pense qu'il faut pas faire son teint dessous. Je sais pas si ça se verra, mais il m'a tout déplacé. Tout là. Pareil de l'autre côté, ça se voit bien. Je sais pas si vous le verrez vraiment, mais là, ça se voit super bien que ça m'a tout déplacé. Je suis dégoûtée. Du coup, bof. Je suis pas... Je suis pas méga convaincue. Il est peu pigmenté. Il faut vraiment beaucoup trop le travailler. C'est chiant. Autant elle m'a redonné espoir dans le blush crème avec celui de chez Shiglam, Shiglam, là, celui que je vous ai présenté moult fois. Autant là, je repère espoir dans tout ce qui est liquide, etc. Bon, on va passer à autre chose parce que je suis désespérée, ça y est. Et on va poudrer tout ça avant que tout se déplace, n'est-ce pas? Et j'avais bien envie de tester cette poudre qui est une double poudre, c'est-à-dire qu'on a une poudre compacte en haut et on a une poudre libre en bas. On va tester les deux parce que je ne l'ai pas encore testé celle-ci et ça vient pas du dernier colis, c'était le premier colis qu'elle m'avait envoyé. Donc, et bah du coup on va tester ça. Donc pour le contour des yeux, je vais poudrer avec la poudre compacte duo. Donc je prends avec un petit pinceau, hop, et je viens poudrer. Ah non! J'aime bien mettre la base, attendez. Stop, on arrête tout. J'aime bien mettre la base à paupiètes et du coup j'ai envie de tester celle de chez Essence. Là je suis sur, pour vous parler franc, dans mon make-up actuel, je suis sur la base de chez, attention, tenez-vous bien, accrochez-vous, vous allez dire t'en as encore de ça. Je suis sur la base à paupiètes de chez ELF en ce moment. Ouais, je te jure. Oh, qu'elle est grasse! Elle est super grasse, je m'attendais pas à ça. Toutes les bases à paupiètes que j'ai ou que j'ai pu tester, elles étaient toutes plus ou moins, on va dire, je sais pas, poudrées ou quoi. Et celle-ci, elle est toute grasse, liquide et tout. Ah, c'est marrant. Ça fait trop bizarre. Donc c'est, je vous ai même pas dit, elle sent bon. C'est la Prime Like a Boss Eyeshadow Base. J'ai l'habitude des bases de chez Essence qui sont vraiment pas mal du tout. Mais celle-ci, je l'avais déjà vue, mais je ne l'ai jamais testée. Donc on va tester ça. Voilà, je pense que ça commence, je sens, à accrocher un peu, donc ça c'est bien, c'est un bon départ. Du coup, je reviens à la poudre, voilà. Je prends donc la poudre de chez Shiglam. Oui, je vous ai pas dit, c'est Shiglam et c'est la Instant Ready. Duo face et yeux. Donc je vais poudrer mon contour des yeux avec la poudre compacte d'en haut. Ce que j'aime bien faire, c'est que j'aime bien quand même en mettre sur la zone T, donc un petit peu au milieu du front là, au niveau des ailes du nez et au niveau du menton. Et ensuite, on va passer à la poudre du bas, qui est la poudre libre, qui est légèrement teintée comme vous voyez. Et on va poudrer tout le temps avec. Et voilà. Bon, je ferme la poudre. On va étudier le résultat de plus près. Alors, il y a un effet matifiant, mais il n'y a pas réellement d'effet genre floutage, etc. Non, pas spécialement. Mais elle est bien matifiante. Ça m'a poudré le blush, mais ça me l'a pas... Enfin, on le voit encore, quoi.
Bon, bah écoutez, on va continuer. Et je suis vraiment blanche de ouf. On pourrait me confondre avec mon pull. La suite, bah justement, on va se réchauffer un peu tout ça parce que vraiment, je suis très très blanche. J'avais bien envie de tester. On va déjà contourer et ensuite on va réchauffer. Voilà, avec 2 produits différents. On va tester le contour kit Define and Highlight de chez Technique, si j'arrive à l'ouvrir, voilà, qui est fait comme ceci. Alors j'ai un peu peur de lui, je t'avoue, mais on va quand même le tester. Je vais prendre une petite pinceau. Une petite pinceau tout petite comme ça. On va venir prélever un petit peu de bronzer, enfin de contour quoi. Je vais y aller mollo, hein. Je vais vraiment bien estomper parce que j'ai un peu peur. Non, pour l'instant ça a l'air de bien se passer. Oui, doucement, doucement, doucement. C'est quand même très foncé. Je vais estomper avec mon pinceau poudre. Bon, vous aurez compris que la pigmentation est très très bonne. Hein. Là. Ouh, et ça fait des traces. Ouh, ça fait des traces. Ouh, ça fait des traces. Oh, ça fait des traces. Ah, j'aime pas. Ah non, j'aime pas. Chiant à utiliser, j'aime pas. Oh là là, ça me saoule. Oh là! Est-ce que ça vient de mon pinceau? On va tester avec un autre pinceau. On sait jamais. Souvent, c'est ça. Hein. On va tester avec un autre pinceau. Ouh, ça vient pas du pinceau. On va finir vraiment avec ce produit parce qu'on a déjà entamé. Hein. Mais je peux vous dire que je suis pas très fan là pour le coup. Ça fait des taches. Le résultat est vraiment pas beau. Et j'ai beau estomper avec mon pinceau. Ah non, j'aime pas. Le contour là, j'aime pas du tout. Alors on testera quand même la poudre, un de ces quatre. Un de ces quatre. Mais pour le bronzer, je m'en servirai pas. Très honnêtement, je m'en servirai pas parce que regarde. Regarde. Je pense que ça se voit. Ça fait 3 heures là que je suis en train d'estomper. Ça ne veut pas partir. J'ai testé avec 2 pinceaux totalement différents. J'ai jamais eu un résultat comme ça. Jamais. Ouais, non, c'est chiant parce que s'il faut passer 3 heures à estomper alors que j'en ai pas mis beaucoup, non, ça va pas le faire. Très sincèrement, ça ne va pas le faire. Je n'aime pas le contour, le contour foncé, là, je n'aime pas. Voilà. Écoute, vaut mieux être clair, hein, c'est pas de la faute de Leïla, c'est de la faute du produit de chez Technique, hein, voilà. Non, j'aime pas du tout. Regarde, ça me fait une trace là, pareil. Alors que ça fait 3 heures que je suis en train d'estomper. Non, j'aime pas du tout. On va essayer de rattraper un petit peu le coup avec ce produit-là, qui est un produit pour réchauffer le teint. Avec ce produit donc de chez Kiko, qui est le Bloomy Silk Bronzer en teinte 01 Honey, qui est comme ceci. Là, c'est vraiment, on est sur un produit qui est fait pour réchauffer le teint. En espérant... J'aime beaucoup le fini. Ça fait un peu, presque un peu lumineux comme ça. C'est très très joli. Peut-être qu'il va essayer de nous sauver un peu la mise. Parce que Technique, là, il nous a vraiment mis dans le caca, là. Hein. Et écoute, je trouve que ça nous a bien aidé à sauver la mise. Hein. Merci Kiko. Merci Kiko. J'adore. Ça fait un effet hyper naturel. C'est tout doux comme ça. Surtout que moi, en plus de base, je suis pas trop une fan de contour. Hein. Bah là, c'est de quoi, avec ça, c'est de quoi te dégoûter du contour. Vraiment, heureusement que Kiko est là pour sauver la mise. Franchement, j'aime beaucoup le résultat du Kiko. Qui fait un effet hyper smooth, naturel et tout. J'aime bien. Franchement, j'aime bien. Ouais. Heureusement que Kiko est là pour sauver la mise. Ça, j'adore par contre. On va continuer. Ne perdons pas espoir de rattraper tout ça. On va continuer le teint, etc. Avec du coup ce qui nous manque, c'est-à-dire l'highlighter. Donc là on est sur une valeur sûre. Je les connais déjà, sauf que j'avais pas cette teinte, mais je les connais déjà, je sais que c'est formidable, puisque c'est Révolution. Et on est sur les Reloaded, et c'est le Make an Impact. J'adore ces highlighters, de toute façon j'adore Révolution, donc voilà, on se trompe que rarement. Je vais prendre un petit pinceau, on va venir
récupérer du produit. J'ai juste peur que ça soit peut-être un peu trop doré pour moi, mais bon, à voir. À voir, à voir. Sans surprise. J'ai envie de dire sans surprise. Non, ça va. Il est pas trop doré. En plus, ça matche plutôt bien avec le produit Kiko, je trouve. On va en mettre un petit peu à ce niveau-là. Hop, sur le Joe, évidemment. Non, zéro surprise. J'aime beaucoup. Je crois que vraiment, sponsor moi, hein, Révolution, en fait. Depuis le temps que je vous le dis, j'aime trop. Vraiment, Révolution, c'est ma valeur sûre, quoi. Autant il y a beaucoup de produits, je me dis tiens, pourquoi pas tester, etc. Autant Révolution, je sais que je peux y aller les yeux fermés. J'adore. J'adore leurs produits. Voilà, ils sont efficaces. Tu n'as pas besoin de te galérer. Enfin bon, c'est. Voilà, le résultat, bah, comment te dire. Voilà, j'adore. Allez, on va continuer avec les produits à sourcil. Là, on a de la nouveauté, les gars, vous n'êtes pas prêts. Alors déjà, je vais commencer par me mettre quand même un petit coup de goupillon, histoire d'enlever un petit peu le fond de teint, tout ça. Là, on va tester deux produits. Je ne les ai pas testés encore et ça vient, je crois, oui, c'est ça. Ça vient du colis précédent, pas du dernier colis, du colis d'avant. Elle m'avait envoyé deux produits, ces deux-là. Donc le produit qui est le Lift and Snatch Brow Tint Paint, donc feutre pour les sourcils, de chez NYX. Ils sont tellement réputés. Côté liner, côté sourcil, NYX, je n'ai jamais testé. Voilà. On va être franc, on va être sincère. Ah, il y a une bille, ok. Et on testera aussi le Make Me Brow. C'est un gel mascara avec des petites fibres qui est un petit peu teinté. Écoute, j'ai hâte de voir le résultat. Donc pour ceci, pour cela, je vais rapprocher un petit peu mon miroir. On va se concentrer parce que là on ne rigole pas. C'est les sourcils, ma chérie, c'est important. Donc hop, je repeigne un petit coup quand même. Et on va commencer du coup par le produit de chez NYX. On va essayer de faire quelque chose. Donc c'est vraiment, j'ai jamais testé ce genre de produit d'ailleurs. C'est un feutre vraiment pour les sourcils. Donc on va essayer ça. Est-ce que vous voyez bien? Oui. C'est vraiment pour faire du... Je l'ai vu tellement passer de fois ce produit-là. C'est vraiment histoire de faire du poil à poil. Waouh! Bon, je pense que moi, je ne sais pas m'en servir, donc il va falloir un petit temps d'adaptation. Je pense que je vais goupillonner au fur et à mesure parce que c'est vraiment pas un produit que je connais. Je sais pas, je sais pas trop m'en servir, hein, tout simplement. Donc on va y aller mollo, mais il me semble vraiment très très bien. Ça fait vraiment un effet poil à poil. Oh, c'est trop beau. J'aime bien. Bon, c'est léger, hein, mais je pense qu'il faut vraiment balayer un petit peu comme ça, hein. C'est un produit que j'ai déjà vu en démonstration, on va dire, sur des nanas qui l'utilisaient. Et je pense que ça peut être pas mal pour combler un peu les trous là que je peux avoir. Vraiment redessiner un sourcil où il y a des trous, il y a des manques et tout. Les gars, j'ai vraiment besoin de votre avis. Alors, hormis le fait que je ne sache pas encore tout à fait bien m'en servir de ce produit, il faudra que je reteste un petit peu de mon côté, de voir un petit peu, tout simplement de le tester beaucoup plus et de vraiment apprendre à le connaître un peu mieux et de travailler un peu mieux avec. Mais je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime beaucoup le résultat. Ça fait vraiment, un effet poil à poil et je trouve pour redessiner, surtout ce sourcil-là, j'ai beaucoup de manques. J'ai des petits trous, tu vois, la tête est pas bien précise et tout. Là, j'ai vraiment l'impression, c'est pas mal, hein. Ah, j'aime bien le résultat. Il faut vraiment que j'apprenne à le connaître mieux, ce produit. Mais attends, hop, touc. Mais pour l'instant, j'aime beaucoup. Ouais, il s'estompe pas mal. Le résultat fait hyper naturel. J'aime bien.
Ouais, j'aime bien. Franchement, le feutre, la Sourcil NYX, je valide, j'aime beaucoup. Il faut que je le reteste, il faut vraiment que j'apprenne à mieux le connaître. La teinte est pas trop mal. Est-ce que après ASH Brown 06, peut-être un poilinette foncé, poilinette, mais franchement, c'est pas mal du tout. J'aime bien. Oh, j'aime bien. Oh, j'aime bien. Faut que j'apprenne mieux à le connaître, mais j'aime bien. Ensuite, on va tester du coup le mascara. Je pense qu'il a un effet un peu... il est un petit peu coloré, je sais pas si vous voyez. Ouais. Il y a un peu des fibres dessus. J'espère qu'il a un effet un peu pour les maintenir en place. Oh, pas mal. J'aime bien comme il brosse. J'aime bien comme il brosse. J'allais dire avant que je fasse ces tâches-là, j'aime bien comme il dépose le produit. Quand je n'appuie pas comme une dingosse, il dépose bien le produit. On a presque les sourcils on flic. Si j'avais pas fait cette trace-là, on va essayer de récupérer ça avec mon goupillon magique. J'aime bien. Bon, ça me fait des sourcils vachement foncés, surtout par rapport à mes cheveux, c'est très choquant, on va dire. Mais bien travaillé. C'est pour ça que je pense que les teintes sont un petit poilounettes trop foncées quand j'ai les cheveux vraiment très clairs comme ça. Mais c'est pas mal quand même. Hein. C'est pas mal, j'aime beaucoup l'effet. Ça a l'air effectivement de les maintenir bien en place. J'aime bien. J'aime bien. J'aime vraiment bien. J'aime vraiment, vraiment bien. Il faut juste que j'apprenne à encore plus travailler ces produits-là, mais sinon, j'aime bien. On continue avec les yeux, justement. Et on va continuer avec la palette que j'ai envie de tester. C'est celle-ci, la Diamond and Ice Please de chez NYX. C'est la Jeweled and Jade. C'est du Jade, oui. Donc c'est cette petite palette donc, de chez NYX que j'avais envie de tester. Voilà sur quelle couleur on est. Donc je vais essayer de tester tous les fards. Voilà, tous les fards. On va commencer par faire le creux. Je vais juste prendre un pinceau, genre pinceau, un estompeur, qui est propre, mais vous voyez, il y a encore du pigment dessus. Je pense que je vais prendre cette couleur-là. Je vais y aller vraiment très très mollo. Donc hop, je tapote et je vais venir dessiner le creux. Bon, alors la pigmentation est vraiment bien là, évidemment. Sans grosse surprise, hein, quand même, NYX. J'ai pas beaucoup de produits NYX en vrai. J'en ai vraiment pas beaucoup. Mais le peu que j'ai testé, je sais que c'est voilà, une valeur sûre. Et puis ils sont très réputés quand même. Hein, NYX, c'est quand même pas n'importe quelle marque. Et ils sont efficaces. Et regarde ça. Ce fumé qui se fait, mais presque instant. Ça, j'adore. Quand je ne galère pas avec les produits, j'adore. Parfait. On continue. Je vais faire un œil complet, je ferai l'autre de mon côté, mais on va tester les fards ensemble. Sur quoi on va partir? J'ai bien envie de partir sur celui-ci, sur toute la paupiette, et après on modifiera quelques trucs. Petit pinceau mi-plat, mi-fluffy. Oui, fluffy, pas fluffy, fluffy. On va prendre cette couleur-là, qui est une espèce de marron glacé, je dirais. On va venir l'appliquer sur toute... Oh, la paupière mobile. Ah, dis donc, ça, c'est vraiment ne pas se galérer la vie, quoi. Ça s'applique, mais comme du beurre sur une tartine. Ça, on aime beaucoup. Je vais reprendre mon estompeur avec la première couleur, histoire de garder mon creux avec la couleur et tout. Franchement, on pourrait s'arrêter là, travailler le ras de cils inférieur et puis basta. Je sais pas ce que vous en pensez. Je vais prendre ce fard-là avec le doigt et je vais venir faire mon point lumière en coin interne. Donc vraiment, genre de palette où tu te casses pas le cul, quoi. J'en mets un petit peu au niveau de mon arcade, comme ça, et je viens avec un doigt propre estompé. Il n'y a pas mieux pour faire les points lumière que les doigts. J'ai eu beau tester tout plein de pinceaux, il n'y a pas mieux, vraiment pas mieux que les doigts
pour estomper, pour placer, pour estomper et tout. Regarde le résultat. Nickel. Voilà. Ensuite, on va prendre le doré quand même. J'ai bien envie de le tester. Je pense que je vais le tester au doigt d'ailleurs. Et je vais l'appliquer sur la moitié extérieure de ma paupiette mobile. Waouh. Très très bonne pigmentation, hein. NYX, chapeau. Je reprends mon fard chocolat avec mon petit pinceau et je vais venir fondre avec le doré. Hop, histoire qu'il n'y ait pas de démarcation. Voilà, comme ceci. Très joli. Je vais venir prendre le fard là qui est là, le chocolat très foncé, avec une carte. Et je vais prendre un petit pinceau boulette comme ça, avec du coup le fard marron foncé. C'est pas en noir, hein, c'est vraiment un marron foncé. Et du coup, avec, je suis obligée de cacher la carte parce qu'il y a mon nom dessus. Je vais simplement, je voudrais faire comme une sorte de petit liner, mais en fondu comme ça. C'est pas mal, hein? Bah ouais. On a la technique aussi du scotch, les gars, hein, vous le savez. Mais moi, je suis pas une fan du scotch parce que j'aime bien faire mon teint avant. Mais pour celles qui le font après les yeux, ben c'est pratique, hein, c'est pas mal du tout. Je vais légèrement estomper comme ça sur l'extérieur, histoire de vraiment bien fondre. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas mal, hein? C'est vraiment pas mal du tout. J'aime beaucoup. Ce fard chocolat foncé, là, ça me plaît bien. Il y a quelques petites chutes, mais franchement, rien de bien fou. J'aime bien, j'aime beaucoup. Donc ça, ensuite, je vais prendre le dernier fard avec un petit pinceau comme ceci. Et je vais prendre le dernier fard qui est celui-ci, que je vais venir poser en ras de cils inférieur. En fait, je pense que je vais y aller carrément au doigt. J'ai l'impression que, comme c'est des paillettes, ça a du mal à accrocher. Oh, c'est joli. J'aime bien cette espèce... C'est un peu la couleur un peu qui sort vraiment du lot de cette palette. Parce qu'en vrai, tout est harmonieux, sauf celui-ci. Tu te dis, mais what the fuck, qu'est-ce que tu viens faire là? Et en fait, ça apporte un petit truc quand même. Hein. Ça apporte un bail quand même. Hein. Cette espèce de petit vert pomme pétillant comme ça, vraiment joli. Je vais reprendre mon premier pinceau. Je vais pas reprendre de la couleur de mon creux, mais je vais simplement balayer un peu, histoire de fondre le tout, n'est-ce pas? Hop, je vais insister un petit peu sur ma queue de faux liner, là, comme ça. Est-ce que vous voyez vraiment très bien que la ligne part vraiment bien? Tu vois? Non, franchement, c'est pas mal du tout, hein. J'aime bien. J'aime beaucoup, franchement, je suis assez contente. Écoute, côté palette, je la trouve très bien. Je la trouve vraiment très bien. Même cette couleur what the fuck, franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vraiment pas mal du tout. Je vais juste reprendre un peu de lumière pour mettre en coin interne. Qu'en pensez-vous? Je vais faire le deuxième œil et je reviens. Tananam! Franchement, pas mal du tout. J'aime bien le résultat. Écoutez, très très bonne surprise de la part de cette petite palette de chez NYX du coup. Hyper bonne pigmentation, facile à travailler. T'as le résultat genre direct. J'adore. J'aime beaucoup, franchement. Au top et du pain. On va continuer les yeux avec un petit coup de recourbe-cils, s'il vous plaît. Et on va tester un mascara que, là aussi, Leïla m'a envoyé, mais lors du premier colis. Donc pas le dernier, l'a reçu, vraiment celui d'avant. Hop, je recourbe un peu. Et je vais prendre du coup ce mascara-là. Le mascara de chez Ritual, qui est le Your Incredi Lash Volume Mascara, que je n'ai pas encore testé, il me semble. C'est un mascara avec une brosse comme ça, un peu conique. Et c'est parti. Alors moi, j'ai vraiment pas de technique pour appliquer le mascara. Juste, je l'applique en ayant le miroir le plus bas possible.
pour éviter de trop lever le mascara, tu vois. Donc il est censé faire du volume, ce mascara-là, on est d'accord. Et comme tous mes mascaras, je vais mettre 2 couches, hein. Comme ça vous êtes prévenus. Je crois que je ne l'ai pas testé, il me semble. J'aime bien le résultat, c'est joli. Voilà, j'en ai mis un aussi en bas. J'aime bien, je sais pas ce que vous pensez du résultat, c'est très très joli. Je vais en mettre sur le deuxième œil, comme ça aura le temps de sécher et on mettra une deuxième couche. Mais déjà la première couche c'est pas mal, je pense qu'on voit la différence entre les deux. Allez, je recourbe, je mets sur l'autre et on revient sur le premier. Je pense que le premier œil a séché, donc on va mettre une deuxième couche de mascara. Pas mal! J'aime bien le résultat. Qu'est-ce que vous en pensez? Pas mal, pas mal, pas mal. Ça fait vraiment un beau volume, je trouve. J'aime bien ce mascara. Je vais attendre que ça sèche sur le second pour pouvoir en mettre. J'aime beaucoup le résultat, franchement, pas mal du tout. Je valide complètement ce petit mascara. Bon, du coup, on va continuer côté lèvres cette fois-ci, puisque les yeux, bah ça y est, c'est fini, hein. Je vais enlever déjà le fond de teint que j'ai sur les lèvres. Je vais redessiner mes lèvres avec comment, un rouge à lèvres que j'ai déjà. Donc pas de test. En sachant qu'en ce moment, j'ai les lèvres complètement défoncées, complètement asséchées. C'est une véritable catastrophe. En plus, je me suis fait un bobo là, laisse tomber. Mais bon, bref, on va quand même tenter de se maquiller avec ce lip gloss de chez Merci Andy. C'est le 01. Est-ce qu'il y a un nom? Non, ça n'a pas l'air. Bref, on va tester ce petit gloss, ce qu'il donne. Franchement, la couleur est vraiment toute mignonnette. J'aime beaucoup la brillance qu'il apporte. En plus, il sent un peu le melon ou un truc du genre. Super agréable, j'adore. De base, je suis relativement fan des gloss. Mais là, le résultat est très joli, j'aime beaucoup. Sûrement, ça va m'arriver, ça c'est sûr, de le porter tout seul. Voilà, donc... mais pour l'instant, j'aime beaucoup. Bon alors, résultat du make-up, franchement, quel produit je retiens le plus? Ceux qui m'ont vraiment genre totalement convaincu, on va dire. Déjà, premièrement, la palette d'yeux. La palette d'yeux, j'aime beaucoup. Franchement, le make-up des yeux est vraiment canon, j'aime beaucoup. Qu'est-ce qui m'a vraiment marqué de plus aussi? J'aime beaucoup le petit gloss. Le petit gloss est très très mignon, hyper agréable à porter. J'aime beaucoup la brillance et tout. J'aime bien. Donc le petit gloss. Et quel autre produit m'a marqué? Je dois dire que j'aime vraiment bien le fond de teint. J'aime beaucoup le fond de teint aussi. Qu'est-ce qui m'a marqué d'autre? J'ai l'impression que la primer yeux là, elle accroche bien. J'aime beaucoup les produits aussi Sourcil, honnêtement. Alors, c'est trop foncé pour mes cheveux en ce moment. Mais bon, ils vont avoir de la racine, ça sera plus balancé, ça sera peut-être mieux. Mais j'aime beaucoup, notamment le feutre, la NYX. J'aime beaucoup, je pense, en une teinte un peu plus claire. Ça devrait être pas mal du tout. Ouais, j'aime bien. Et le produit que je ne retiens absolument pas. Hein, j'ai beaucoup aimé aussi le
le bronzer pour réchauffer un peu le teint de Kiko. Je trouve que ça fait très, je sais pas, ouais, très un peu lumineux, un peu, voilà. Par contre, le produit que je ne retiens pas, c'est celui-ci. Hein. Catastrophe. Qu'est-ce que j'ai galéré avec ça? Non, j'aime pas. Mais par contre, tout le reste, honnêtement, c'est un sans faute. Je sais pas ce que vous pensez du make-up, mais franchement, il est plutôt bien réussi, que ça soit le teint, que ça soit les yeux et tout. J'aime beaucoup, franchement, j'aime beaucoup, beaucoup. Ah oui, le blush aussi. Le blush et le bronzer, c'est vraiment pas les produits que je retiens trop de tout ce make-up. Je suis pas super fan. Le reste, par contre, le top du pampan, hein, j'ai adoré. J'espère que ce petit make-up vous aura plu, ces petits tests de produits vous aura plu, pardon. N'hésitez pas à me dire si vous avez testé ces produits, ce que vous en pensez. C'est toujours intéressant d'avoir un autre avis. Moi, je vais vous laisser. Je vous fais de gros poutous et je vous dis à demain si tout va bien.